Hello guys, and welcome to our class. So as you can see, today you are with me, Diallo Afauma, and in the next lesson we will see today our second lesson in our communication rubric, and the title of the lesson is Telling Time. Telling Time. So let's get started. Telling time does not seem to be a cup of tea for many people, especially for beginners in English. Here is a list of some elementary words that will help you to ask and tell time. Donc, comme vous le savez déjà, dire l'heure, ce n'est pas si facile pour beaucoup de personnes, même s'ils ont un peu de niveau, plus particulièrement vous, qui êtes des débutants. Donc, nous avons rassemblé quelques vocabulaires qui vont vous aider à demander et dire l'heure en anglais. Donc, vous avez la première ligne des listes, c'est minutes, minute, second, hour, hour, o'clock. Minute, comme vous le voyez, ça veut dire minute, ici, seconde, c'est l'heure qu'on appelle hour. O'clock, c'est quand il est l'heure pile, 00. Alright? So the next list is past, past, passé de, two, two, moins, quand il est 7h58, par exemple, on peut dire il est 8h moins 2. On utilise le mot to. AM. AM est une abréviation de anti-méridien qui représente l'heure avant midi, avant 13h. PM représente l'heure après 13h, qu'on appelle post-méridien. Donc après la ligne du méridien Greenwich. Vous avez après ça noon. Noon qui midi, ou midday, midnight, minuit, evening, le soir, morning, le matin. Après ça, vous avez half, qui représente un demi, half, 30 minutes, about, aux environs ou environ, quarter, quarter, qui signifie un quart. 15 minutes, c'est un quart d'heure. Donc, quand il est 7h15, on peut dire quarter past 7. Round the clock. Round the clock. C'est-à-dire 24 heures sur 24. Round the clock. Donc après ça, on va forcément voir how to tell time. Comment dire l'heure? C'est une question qui semble très embarrassante pour beaucoup de personnes qui apprennent l'anglais. Donc, there are two common ways of telling the time. Il y a deux façons communes ou bien courantes pour dire l'heure en anglais. Comme vous l'avez vu. For 2:40, you can use one of these two ways. Donc, pour le 2h40, vous pouvez utiliser l'une des deux façons suivantes. The digital way, la façon digitale, qui est la plus facile. Donc, on peut dire 2:40. La façon dont c'est écrit, c'est très simple. 2:40. Ok, la deuxième façon, c'est on appelle the classical way. La façon la plus classique. You say the minutes first, then the hour. Tu lis les minutes, après tu lis l'heure. Donc, ça semble un peu compliqué pour certains. 20 to 3. Par exemple, on peut dire 3h moins 20. Okay. Après ça, here are the different ways to ask for and tell the time. Voilà quelques façons que vous pouvez utiliser pour demander ou dire l'heure. Asking the time. Demander l'heure. What time is it? Quelle heure fait-il? What time do you make it? Quelle heure fait-il? What's the time? Il fait quelle heure? Have you got the right time? Est-ce que tu as l'heure? Donc, ce sont quelques façons qu'on peut utiliser pour poser une question à propos de l'heure. Alright? So, we go to the next page, communication. Now, let's see some examples. Voyons quelques exemples d'heure, comment on lit l'heure. 2 o'clock. 2 o'clock. Ou bien 2. 2:06. 2:06. Vous pouvez dire 6 minutes past 2 ou bien 2:06. Vous lisez chiffre par chiffre. 2:06. 2:06. 2:09. Oh. 9 minutes past 2. Donc si vous utilisez le mot past, vous commencez par les minutes et après vous mettez past au milieu et vous terminez par l'heure. 9 past 2. Donc vous suivez comme ça sur toute la
la partie suivante du tableau pour mieux vous approfondir votre apprentissage et compréhension sur ça. Donc après ça, nous allons voir un guide et une petite explication pour vous rendre la tâche plus facile. There are different other ways to read the time. Il y a d'autres façons de lire l'heure. Si on prend l'exemple de 12h25, on peut dire 12:25. Donc on lit comme c'est écrit. 12:25. Alright? Donc là c'est très simple et pratique. On peut dire aussi 25 past 12. Donc on commence par les minutes quand on veut utiliser past, comme je l'ai dit tout récemment. Mais 12:25, les minutes d'abord, après past au milieu, 12 l'heure à la fin. Donc c'est une situation un peu bouleversante quand vous vous basez sur le français qui est le contraire. Donc pour l'heure ici encore, 11:45. 11:45. Vous lisez de la façon dont on a écrit. Et c'est plus simple que ça. Donc je vous donne juste les autres façons parce que vous devez connaître tout. Sinon, si vous connaissez une seule façon et que quelqu'un vous dise d'une autre façon, vous allez paniquer. Ou bien, vous pouvez dire 45 past 11. Donc, 45 minutes passées de 11 heures. Ou bien, 15 to 12. 12 heures moins 15. 15 to 12. Donc, si vous voulez utiliser tout, qui signifie moins de, vous commencez par les minutes qui manquent avant la prochaine heure. Vous mettez tout au milieu et puis vous terminez par l'heure qui va venir quand il fera 15 minutes. Après ça, vous pouvez lire de cette façon encore. 11:45, vous pouvez lire ça quarter to 12. 12 heures moins quart. Donc ça, c'était quelques exemples pour vous aider. On va voir un petit exercice que vous allez utiliser, que vous allez traiter à la maison et puis rendre de votre façon. Read these times and write them in letters using the way of your choice. Vous lisez ces heures, puis vous écrivez en lettres comment on les lit, en choisissant votre façon de le lire. Par exemple, si vous prenez 12h00, il y a plusieurs façons de lire l'heure, donc vous choisissez la façon la plus convenable pour vous, et puis vous écrivez en lettres de la façon dont on a fait dans la partie précédente ici. Par exemple, on a écrit 12:25, on a écrit 25 past 12, on a écrit de la façon dont on lit. Comme ça, je veux savoir si vous êtes capable de lire l'heure. Comme ça, j'espère que ça a été un peu serviable. Donc, thanks a million and see you next time. Bye bye.